Hello les amis, je suis hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo 10 erreurs qu'on fait tous. Vous adorez cette série, donc je vous mettrai aussi les vidéos que j'ai déjà faites dans la barre d'infos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité, la canicule et 10 erreurs qu'on fait tous en cas de grosse chaleur. Je vais vous donner des explications scientifiques évidemment et je vais essayer de faire en sorte que ce soit digeste. Et d'ailleurs, nous allons commencer par là avec la première erreur, c'est négliger l'alimentation. Le mécanisme digestif génère de la chaleur, c'est la thermogénèse alimentaire. C'est pourquoi il faut privilégier des repas faciles à digérer, faire attention à tout ce qui est intolérance alimentaire. Je pense notamment au lactose, avec les glaces qu'on a l'habitude de consommer l'été, mais également au gluten et puis aussi faire attention à la manière dont on consomme les aliments. C'est vrai qu'en été, on a tendance à consommer énormément de crudités et c'est bien parce que c'est lorsque l'on mange cru que l'on bénéficie au mieux des vitamines. Mais quand on dit que le cru est plus difficile à digérer, c'est tout simplement parce qu'on ne mâche pas assez. J'ai fait l'expérience avec William et je me suis rendu compte que je mâchais 36 fois alors que lui avait mâché 6 fois sa bouchée. Donc c'est pas du tout pour l'incriminer ni rien, mais c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte que si on ne fait pas l'effort de mâcher, eh bien notre estomac lui va avoir énormément de mal à broyer tout ça et c'est pour ça qu'après ça nous fait des ballonnements de consommer des crudités. Donc le comportement alimentaire est tout aussi important que ce que l'on consomme. Et aussi je pense notamment à la viande, notamment la viande rouge qui est super dure à digérer et pourtant l'été c'est quand même la saison des barbecues, des grillades, donc privilégier éventuellement une petite brochette poulet, citron confit plutôt que de la viande rouge. Vous verrez que ça permettra de réduire la thermogénèse alimentaire. Autre chose avec l'alimentation, parfois l'été on se dit j'ai trop chaud pour manger et on va sauter un repas, ce qui est mauvais aussi parce que ça nous rend plus faibles, plus fatigués et déjà que la chaleur ça a tendance à nous casser totalement. Et bien on a besoin en fait des calories pour bien fonctionner mais également pour apporter de l'eau à notre corps. Vous savez que les légumes c'est ce qui apporte environ 50 centilitres d'eau par jour, donc alimentez-vous bien, soutenez votre corps et pensez à compenser les pertes d'eau et d'électrolytes dues à la transpiration. Alors justement la deuxième erreur c'est de ne pas compenser la déshydratation. C'est vrai qu'en été quand il fait chaud on transpire davantage et c'est d'ailleurs une bonne chose. En fait c'est un mécanisme naturel qui permet de réguler la température corporelle. Je discutais avec ma belle-sœur, on était en train de faire une randonnée, j'étais en eau, le visage vraiment tout transpirant et je lui disais mais attends c'est terrible, pourquoi je transpire autant? Et elle transpirait pas du tout, elle me dit mais en fait tu sais que tu as de la chance de transpirer parce que ça régule ta température et moi comme je transpire pas du tout de la tête j'ai des migraines horribles. Donc vous voyez que le corps est quand même bien fait dans son mécanisme de transpiration, c'est toujours pour nous protéger, mais il faut penser à compenser justement les pertes en eau dues à la transpiration l'été et donc je vous invite vraiment à consommer 1 demi-litre d'eau en plus de ce que vous consommez habituellement. Et d'ailleurs, petite astuce, en période de forte chaleur, en complément de l'eau normale, qui est ce qu'il y a de mieux pour notre corps, il y a aussi l'eau de coco. Pourquoi précisément l'eau de coco? C'est parce qu'elle est riche en électrolytes, tels que le potassium, le sodium, le calcium ou encore le magnésium. Ces électrolytes sont essentiels pour maintenir un bon équilibre hydrique dans le corps et maintenir l'hydratation. Donc la présence de ces électrolytes dans l'eau de coco peuvent aider à compenser les pertes minérales dû à la transpiration en fait. Je suis allée ouvrir la porte parce que pour le coup j'avais beaucoup trop chaud. La troisième erreur qu'on fait tous en cas de grosse chaleur, c'est limite intuitif, c'est vouloir se rafraîchir en consommant des boissons glacées. Je vais pas vous dire de plus le faire, j'adore moi-même mon matcha glacé et de temps en temps c'est tout à fait ok, ça fait du bien, franchement sur le moment ça te rafraîchit c'est sûr, mais vous remarquerez que dans les pays chauds et dans le désert on a tendance justement à consommer des infusions et c'est pas pour rien. Les boissons glacées opèrent une contrainte thermique sur votre corps, ça veut dire que lorsque vous consommez des boissons glacées, le corps va devoir la réchauffer à la température corporelle pour la digérer, ce qui entraîne une augmentation de la température interne. Encore une fois, les boissons glacées l'été, c'est super sympa, ta petite citronnade, etc. Mais essayez de ne pas consommer que ça, vraiment alterner entre les boissons à température ambiante, voire chaude, et les boissons glacées. Quatrième erreur qu'on fait tous en cas de grosse chaleur, c'est consommer des boissons trop froide en mangeant. Déjà petit rappel, mais boire trop d'eau en mangeant, ça dilue les enzymes digestives, ce qui empêche déjà une bonne assimilation des nutriments et ce qui rend la digestion plus difficile. Le Perrier que tu as mis au réfrigérateur et que tu sors pour ton déjeuner, c'est vraiment pas génial parce qu'en fait ça peut provoquer le rétrécissement des vaisseaux sanguins dans votre système digestif. Donc déjà, évitez de consommer de l'eau en mangeant, c'est la base, que ce soit dans l'Ayurveda, donc la médecine indienne, comme dans la médecine traditionnelle chinoise. C'est un des grands principes
Essayez de boire 30 minutes avant de manger et 30 minutes après avoir mangé. Et si vraiment votre gorge est trop sèche pendant que vous mangez, bah, buvez des petites gorgées mais pas un grand verre d'eau. Et surtout, ensalivez les aliments, mangez lentement. Encore une fois, le comportement alimentaire, la manière dont vous mangez est aussi important que ce que vous consommez. Cinquième erreur qu'on fait tous, eh bien justement, c'est ne plus consommer d'infusion l'été. En médecine traditionnelle chinoise, chaque aliment a des qualités. Certains aliments sont dits rafraîchissants, refroidissants, quand d'autres sont plus réchauffants. Et en fait, il existe des plantes qui, en infusion, vont refroidir, rafraîchir ton organisme, quand d'autres vont venir le réchauffer. Donc par exemple, pour les plantes réchauffantes qu'on va éviter en été, ça va être le gingembre, la cannelle, le piment, le romarin, le thym. Un petit peu plus contre-intuitif l'été parce qu'on en met pas mal, mais sachez que ça a des vertus réchauffantes pour l'organisme. Alors que des plantes rafraîchissantes, ça va être la menthe, ça va être la réglisse, la mélisse, la fleur de sureau, la fleur d'hibiscus, délicieuse. Les infusions à l'hibiscus, j'en consomme énormément à Bali et ça a des vertus exceptionnelles pour les fonctions cognitives. Bref, petite appréciation pour l'hibiscus, mais un petit thé à la menthe dans l'après-midi, c'est vraiment excellent. La sixième erreur, c'est de consommer trop de boissons alcoolisées. Alors évidemment pour la santé, etc. Mais dans le cas de l'été et de la déshydratation, en fait, l'alcool va interférer avec l'action de l'hormone antidiurétique ADH qui permet de réguler la quantité d'eau que les reins réabsorbent, ce qui permet de maintenir l'équilibre hydrique du corps. Lorsque l'alcool inhibe la production d'ADH, les reins éliminent davantage d'eau, ce qui favorise la déshydratation. Personnellement, je ne bois pas de bière, mais dès que quelqu'un boit bière à côté de moi, tu peux être sûr qu'il va aller aux toilettes 3 fois. Donc la petite astuce que je peux vous donner, donc déjà c'est d'avoir une consommation raisonnable et responsable d'alcool, mais surtout dès que vous allez aux toilettes, eh bien buvez un petit verre d'eau après justement pour compenser les pertes en eau. La septième erreur que nous faisons régulièrement en été, eh bien c'est de faire du sport à la mauvaise heure et surtout de faire le mauvais type de sport. Il faut vraiment adapter en fait entre l'été et l'hiver. L'été, tu peux pas te permettre de faire des sports à aussi haute intensité parce que le sport va réchauffer l'organisme. Et donc c'est pourquoi il est intéressant aussi de privilégier le sport le matin à la fraîche justement parce que l'atmosphère est plus fraîche. Parce que si vous faites du sport le soir, alors bien sûr on n'a pas tous les fenêtres adéquates et voilà pour faire du sport de la meilleure manière possible. Mais en fait lorsque vous faites du sport le soir, non seulement vous allez réchauffer votre organisme avec l'activité physique, en plus après vous allez dîner et la digestion va encore réchauffer l'organisme et ça va être un enfer pour dormir. Déjà que c'est hyper dur de dormir avec la chaleur. Si en plus vous vous infligez le fait de faire et le sport et la digestion, donc essayez de faire du sport à moins haute intensité et surtout le matin. La huitième erreur, c'est de prendre des douches froides. Alors que les douches froides peuvent offrir justement un soulagement temporaire mais immédiat, eh bien ça va stimuler la production de chaleur justement pour que le corps régule sa chaleur temporelle pour compenser la baisse de température. Donc je vous conseille de privilégier les douches tièdes qui permettent de se rafraîchir de manière plus graduelle et surtout plus durable, de générer un moins gros choc pour votre organisme. Ça permet de ne pas perturber aussi excessivement l'équilibre thermique. Et alors ce qui fonctionne super bien, là je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait pour Poppy. Regardez les amis, petit conseil pour nos amis les animaux justement, pensez à leur laisser une serviette humide. En fait vous la trempez dans le robinet avec de l'eau fraîche, vous l'essorez, vous la mettez par terre et ensuite votre chien peut venir dessus. Alors Poppy, ce qui est amusant, c'est qu'elle veut pas mettre ses pattes, regardez, avant et arrière, mais elle met que son ventre, elle est trop mignonne. Mais au moins elle reste dessus, ça rafraîchit quoi. Si vous n'y avez pas pensé, au moins sachez que c'est une petite technique qui coûte rien. Je sais qu'il existe des tapis refroidissants, mais à la limite vous mettez votre serviette dans le congèle aussi, ça fonctionne bien. Voilà, pas besoin d'acheter quoi que ce soit. C'est une petite méthode qui fonctionne bien. À toutes. Alors je vous dis pas de vous mettre sur une serviette allongée sur le sol comme ça, quoique, mais surtout c'est des petites astuces de grand-mère qui fonctionnent hyper bien. De mettre un linge humide sur votre nuque ou sur votre front, ça permet de bien justement rafraîchir votre organisme de manière tout à fait raisonnable, pas aussi excessive qu'une douche froide par exemple. La 9e erreur, c'est de porter des vêtements inadaptés déjà en termes de matière. Évitez absolument tout ce qui est synthétique parce que déjà vous allez transpirer, vous allez être inconfortable.
vous allez sentir mauvais et privilégier des matières naturelles comme le coton, la gaze de coton ou encore mieux le lin qui est exceptionnel parce que les fibres sont super légères, donc ça va permettre d'avoir une bonne circulation de l'air. Il absorbe en plus l'humidité rapidement. Privilégiez bien sûr des vêtements amples. En ce moment la tendance est plutôt vers l'oversize, donc allez-y à fond. Faites attention également à la couleur parce que tout ce qui est sombre, c'est-à-dire le noir, le bleu marine, le marron, va absorber la chaleur et la conserver, et tout ce qui est clair, donc le beige, le blanc, mais aussi tout ce qui est pastel, hein, le rose pâle, le bleu ciel, etc., eh bien ça va réfléchir la lumière, réfléchir la chaleur. Évidemment, protégez-vous du soleil avec un chapeau, avec des bords assez larges, avec des lunettes de soleil, mais également avec de la protection solaire. Alors petite astuce, les UVA, moyen mémotechnique, le A c'est anti-âge, donc ça permet d'éviter les rides, les taches, le vieillissement cutané en fait prématuré dû au soleil, qui est d'ailleurs la première cause de vieillissement cutané. Et les UVB, B comme brûlure, eh bien ça va permettre d'éviter les coups de soleil. Petite astuce encore, lorsque vous achetez une crème solaire, faites attention à ce que le UVA soit entouré. Ça veut dire qu'il y a la quantité réglementaire minimale d'UVA dans votre crème solaire, parce que se protéger des brûlures évidemment, mais se protéger des rides et du vieillissement cutané c'est encore mieux. Donc voilà, faites bien attention à ce que le UVA soit encerclé, et je vous ai déjà fait énormément de vidéos sur les crèmes solaires sur mon compte Instagram. Je vous ai partagé mes crèmes préférées, comment les appliquer, etc. Donc je vous laisse aller sur mon compte parce que c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais je voulais quand même en faire un aparté. Et la 10e erreur que l'on fait tous, c'est ne pas se mettre au vert, c'est penser qu'à la plage. Alors le sable et la mer c'est absolument génial, mais un dimanche de canicule, pensez également à une petite balade en forêt. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il fait beaucoup plus frais, dû au fait que ce soit très ombragé, mais également grâce à la transpiration des arbres. Les plantes et les arbres transpirent de l'eau par leurs feuilles, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la transpiration végétale. Et cette évaporation de l'eau absorbe la chaleur ambiante, ce qui permet de rafraîchir l'atmosphère. Donc en forêt où il y a une densité élevée d'arbres, et bien justement la transpiration collective des arbres va abaisser la température, mais pensez également à avoir des plantes chez vous. Ça fait du bien au moral et ça rafraîchit légèrement l'atmosphère. Après ça dépend, si vous avez une plante comme ça dans un grand espace, ça va pas faire grand chose, mais pensez quand même à vous mettre au vert, c'est super important l'été. Et ça ne fait pas partie des 10 erreurs, mais un dernier conseil, c'est plus de la prévention. Faites attention aux personnes vulnérables, je pense notamment aux personnes âgées. Pensez à appeler régulièrement vos grands-parents si vous avez encore la chance de les avoir auprès de vous, ou si vos parents sont âgés. Voilà, veillez à ce qu'ils restent hydratés, vos enfants également, les nourrissons bien sûr. Veillez à ne jamais commettre l'erreur de laisser votre animal dans la voiture ne serait-ce que 5 minutes, parce que une erreur et un drame sont vite arrivés. Donc voilà, petite prévention, faites très attention à cela. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et dites-moi quel est le conseil que vous ne connaissiez pas. S'il y a une chose que vous avez apprise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup de savoir et ça me ferait plaisir aussi. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider, vous être utile. On se retrouve tout de suite sur Instagram où je poste tous les jours vers 19 h, sauf le samedi, ou sinon dimanche prochain à 10 h du matin pour un vlog, un weekly vlog qui va être très sympa, j'ai hâte. Prenez soin de vous, restez hydratés et protégez-vous du soleil. Bye!